Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau Christophe Levif. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du groupe Netco, des entreprises au pluriel de conseil en communication. Dites-nous en plus quand même le concept général, la vocation aujourd'hui de ce groupe. La vocation de Netco, qui a maintenant une trentaine d'années, c'est d'accompagner les marques, les organisations, les acteurs dans leur communication de manière transversale et intégrale, c'est-à-dire de pouvoir avancer avec elles, à leur côté, en essayant de mettre en place les dispositifs de communication qui seront les plus performants, parce qu'on a tous les métiers en fait en interne. Alors vous avez déjà un peu lâché le terme qui m'intéresse, la communication transversale. Pour certains spécialistes, ça veut forcément dire quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce terme, c'est quoi exactement? Si je dois vous l'expliquer de manière très simple et comparative à ce qu'a pu être la communication il y a maintenant quelques années, c'est qu'on est passé d'un monde où on additionnait des prises de parole. Donc je suis une marque, je vais additionner une façon de communiquer par la publicité, par le marketing direct, par les relations presse, à une façon aujourd'hui de communiquer qui est vraiment d'associer ces prises de parole, de faire en sorte qu'une main gauche qui va, pour une marque, s'occuper de la relation avec les médias, n'ignore pas ce que la main droite qui va s'occuper de la relation avec les collaborateurs peut faire, et de faire en sorte que en fait, l'ensemble des prises de parole convergent et qu'une marque, une organisation s'exprime d'une seule et même voix vis-à-vis de l'ensemble de ses publics. Pour revenir un peu aussi sur l'histoire, vous disiez, depuis 30 ans, cette entreprise, vous n'étiez pas là au début, il y a une affaire de transmission aussi, de reprise dans cette entreprise. On est une entreprise, en tout cas dans notre secteur d'activité, je pense assez emblématique d'une transmission que je crois exemplaire, avec mes anciens associés qui avaient créé cette entreprise il y a bientôt 30 ans. D'ailleurs, des situations, des expériences de transmission qu'on a aussi vécues à la tête de chacune des entreprises du groupe avec mes autres associés. C'est un vrai sujet aujourd'hui de l'économie en général, de notre secteur d'activité en particulier. Et on est très attaché dans le groupe à offrir, on va dire, à tous les créateurs d'entreprises des situations et des solutions pour transmettre avec exemplarité leur entreprise et le faire de manière pérenne pour les équipes, pour les clients et puis bien évidemment pour la durée à venir de l'entreprise qu'ils ont fondée. Alors vous-même, vous dirigez le groupe Netco, mais il y a donc plusieurs entités, plusieurs sociétés filles qui vont comme ça englober tous les besoins de communication en fait, des entreprises, quels qu'ils soient. On a en fait 6 entreprises et 2 types de clients. Nos 6 entreprises, c'est un cabinet de consulting. Donc lui, son métier, c'est d'accompagner la transformation des organisations, des marques. On a un cœur numérique. Lui, son métier, c'est d'accompagner la transition digitale et numérique des organisations et des marques. Et puis, on a 4 agences spécialisées. Une agence de publicité, une agence de relations médias, une agence qui produit du contenu et de l'événementiel, et puis une agence de design. Et l'ensemble de ces entreprises travaillent pour la moitié de nos clients de manière experte et verticale. On a des clients comme Duracell, les piles, qui viennent chercher chez nous l'expertise d'une seule entreprise. On fait tout leur packaging, tous les emballages pour l'Europe, et on fait que ça pour Duracell. Et Duracell ne travaille qu'avec une de nos entreprises. Et puis l'autre moitié de nos clients, une entreprise par exemple comme M-Com Mutuel, vient chercher chez nous un interlocuteur unique, un architecte, un maître d'œuvre et une entreprise générale de construction de communication qui va avoir toutes les compétences et tous les métiers en interne. Ça, c'est un vrai plus, une plus-value même pour votre société, dans le discours en fait, commercial que vous pouvez vendre, entre guillemets, aux entreprises, savoir qu'il y aura un seul interlocuteur pour toute la ligne de communication. En tout cas, ça sera difficile pour moi de vous dire que ça n'en est pas un. D'expérience comparé à d'autres et la concurrence En tout cas, je constate que si on regarde le marché, si on regarde par exemple les 3 dernières années, on a, nous, une activité qui a doublé, c'est-à-dire Netco est aujourd'hui d'une dimension qui est 2 fois celle qu'il avait il y a maintenant 3 ans. En termes de collaborateurs ou chiffre d'affaires? En termes de marge brute, qui est le chiffre d'affaires dans nos métiers, le métier du conseil, en termes de nombre d'emplois. Donc on a plutôt une courbe de développement qui est importante dans un marché qu'on dit en crise, mais en fait, je ne crois pas qu'il le soit. C'est un élément très factuel qui, à mon sens, étaye de manière assez indiscutable le fait qu'on a un modèle qui est assez adapté aux clients aujourd'hui. Le modèle, ce sont vos outils qui sont propres ou le modèle
d'entrepreneuriat en tant que tel? Bah, les deux, mon capitaine, Ouais. si vous me permettez l'expression. D'une part parce qu'ils savent qu'en venant chez nous et en ayant toutes les entreprises et tous les métiers, on aura autant d'intérêt en fait à leur proposer de faire des relations médias ou de la com interne, que donc il y a un vrai pragmatisme dans nos préconisations. Et puis notre modèle, qui est celui d'un groupe avec des entreprises et des entrepreneurs qui l'animent, qui animent les entreprises, qui les dirigent, qui sont vraiment associés aux affaires, c'est un modèle qui, je pense, est assez vertueux, assez contemporain et sur lequel on a beaucoup de confiance pour l'avenir. Justement, l'avenir, voilà, vous me coupez l'herbe sous le pied pour la dernière question. Ça passe par quoi l'avenir du groupe Netco dans les prochaines années? Un développement national, même encore un peu plus loin? Les projets et les chantiers sur lesquels on travaille aujourd'hui en termes de développement, c'est effectivement d'abord un déploiement national dans les mois qui viennent. Ensuite, on a aussi un modèle qui permet d'offrir à des créateurs qui ont une problématique de transmission, d'offrir, comme on le disait tout à l'heure, des perspectives et des solutions Pour la pour poursuite de leur transmettre. activité Et et voilà, ça c'est un continuité vrai d'entreprise. sujet aussi, parce que le marché, il y a toute une génération de créateurs d'entreprises qui aujourd'hui ont cette problématique, et je crois qu'on a une vraie bonne solution pour eux. Donc c'est aussi un sujet de notre développement que de pouvoir accueillir ces entreprises et ces entrepreneurs. Merci Christophe Levivre Merci à d'être vous. venu sur ce plateau, président de Netco Group. Merci.